14 juillet 2019, jour de fête nationale en France, pas loin de le devenir en Algérie. 94e minute, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, un but partout au tableau d'affichage entre l'Algérie et le Nigeria. Les Fennecs obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface, une ultime opportunité dont se charge le capitaine Riyad Mahrez. La pression est palpable, le peuple vert retient son souffle. Près de 30 ans après son dernier titre continental, l'Algérie peut toucher du bout des doigts son rêve de remporter de nouveau la CAN. Les yeux rivés sur le ballon, Riyad Mahrez est impassible, concentré sur son seul et unique objectif, rendre heureux toute une nation. Mahrez s'élance, caresse le cuir avec sa patte gauche soyeuse et envoie le ballon au fond des filets. C'est l'hystérie totale. Du Caire à Alger en passant par Sarcelles, la ville natale française du capitaine algérien, c'est l'explosion de joie. Riyad Mahrez devient ce jour-là le héros national des Fennecs qui remporteront la finale de la CAN face au Sénégal. Un coup franc qui restera à jamais dans le cœur et la mémoire des supporters algériens. Pour l'enfant chéri de Sarcelles, c'est l'accomplissement d'une carrière, la consécration d'une vie. Porter sa nation sur le toit du continent est sans commune mesure, même lorsque l'on a porté Leicester un titre de champion d'Angleterre historique, même quand on a tout raflé avec Manchester City. Retour sur les origines du crack algérien au parcours atypique. Né le 21 février 1991, Riyad Mahrez a débuté sa carrière dans le club de sa ville, la AS Sarcelles. A l'instar de nombreux jeunes, le gaucher est confronté à un obstacle de taille dès son plus jeune âge, son frêle physique qui refroidit les centres de formation. C'est donc au sein du club de la banlieue parisienne que le minot fait ses classes en attendant de se faire opérer. Sa réussite, il ne le doit qu'à son travail au quotidien et à son obsession de réaliser le rêve de tout gamin, celui de devenir footballeur professionnel. Le déclic intervient en 2006 à la mort de son père, comme il l'a confié. J'ai commencé à être plus sérieux après la mort de mon père. C'est à ce moment que les choses ont commencé pour moi. Ils ont dit que j'étais trop maigre, que tout le monde allait me pousser hors du terrain. Moi j'avais une bonne technique mais physiquement je n'étais pas trop fort et je n'étais pas rapide mais j'ai toujours travaillé dur. Nous sommes en juin 2009 et tout bascule pour le petit Mahrez. Alors âgé de 18 ans, il fait un essai à Quimper. Son talent saute immédiatement aux yeux de Ronan Salone, un homme déterminant pour sa carrière. Celui qui lui ouvre la porte du monde professionnel. Pour l'intéresser, c'était comme une évidence, comme il l'a confié au Télégramme. Ça n'a pas été compliqué. Dès que cette opposition a été terminée, j'ai réuni tout le monde au milieu de terrain pour dire que le seul qui avait retenu mon attention était Riyad. Il avait déjà sa justesse technique et sa percussion avec ses gestes de gaucher, capable d'éliminer dans un petit périmètre. Sur ce match, il s'était montré efficace en inscrivant 2 ou 3 buts dans un contexte CFA. On sentait que c'était un diamant brut. J'étais étonné qu'aucun club ne l'ait déjà repéré en région parisienne, mais à l'époque, son physique fluet l'avait sans doute desservi. Malgré des difficultés financières, le Quimper KFC fait le nécessaire pour le recruter en lui offrant un contrat fédéral. Pour le jeune joueur, le dépaysement est total, mais il est bien aidé en dehors par un jeune joueur dont le patronyme va devenir très célèbre dans le milieu du ballon rond, un certain Mathias Pogba, le frère de Paul avec lequel il était en colocation. Après une période d'adaptation en CFA, Riyad Mahrez prend peu à peu ses galons de titulaire. Si ses qualités techniques sont évidentes, c'est sa grande confiance en soi qui lui permet d'atteindre les sommets. Malheureusement pour Quimper, la descente en CFA2 lors de la saison 2009-2010 ne permet pas au club du Finistère de profiter de son jeune talent. C'est au Havre, pensionnaire de Ligue 2, qu'il rebondit. Il débute avec l'équipe réserve qui évolue alors en CFA, avec laquelle il inscrit 10 buts lors de la première moitié de saison. Ses performances poussent les dirigeants du Havre à lui offrir un contrat professionnel de 3 ans au début de l'année 2011. L'entraîneur de l'époque, Cédric Dory, l'intègre à l'équipe première durant l'été 2011, où il prend le numéro 22 et dispute son premier match professionnel le 29 juillet 2011 contre Angers. Néanmoins, son coach fait rarement appel à lui, le jugeant trop frêle physiquement pour les joutes de la Ligue 2. Comme une histoire de déjà-vu. C'est donc à force de travail et d'abnégation que Riyad Mahrez fait son trou. La saison 2012-2013 marque un tournant dans sa carrière puisqu'il devient titulaire sous les ordres du nouvel entraîneur, Eric Mombert, qui lui fait pleinement confiance. Il dispute alors 34 matchs de championnat et termine la saison avec 4 buts et 6 passes décisives au compteur. La saison de la révélation pour l'Algérien. Mais ce dernier ne s'éternise pas dans l'Hexagone et décide de faire le grand saut en signant à Leicester le 11 janvier 2014 pour la modique somme de 500 000 €. Riyad Mahrez débarque dans une ville plus connue pour son club de rugby que celui de football, d'autant que les Foxes évoluent à l'époque en Championship, deuxième division anglaise. Un moyen pour le natif de Sarcelles de s'adapter petit à petit au football anglais. Il dispute 19 matchs pour 3 buts, participant activement à la montée du club en première ligue. Des débuts prometteurs avec Leicester qui n'échappe pas à Vahid Halilodzic, sélectionneur de l'Algérie. Possédant la double nationalité franco-algérienne, l'intéressé choisit de représenter l'Algérie afin de rendre hommage à son père. J'avais pour habitude d'aller passer les vacances avec mon père au pays. J'ai choisi l'Algérie pour mon père, mais aussi parce que je me sentais plus algérien. Ça me tenait à cœur de porter le maillot de mon pays, confie-t-il lors d'une interview accordée au site officiel de Manchester City.
Le 10 mai 2014, il est convoqué par le sélectionneur des Fennecs dans une présélection de 30 joueurs en vue de la Coupe du Monde au Brésil. Le 31 mai 2014, Riyad Mahrez honore sa première sélection avec les Verts face à l'Arménie lors d'un match amical. Ce jour-là, le gaucher est l'un des Algériens les plus en vue en délivrant une passe décisive pour Nabil Djilas. Impressionné, l'ancien entraîneur du PSG le récompense le 2 juin 2014 en le retenant dans les 23 pour la Coupe du Monde à seulement 23 ans. S'il débute le premier match de la phase de poule dans la peau d'un titulaire face à la Belgique, c'est sur le banc des remplaçants qu'il assiste à la qualification historique de l'Algérie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une fabuleuse aventure qui se termine par une élimination face à l'Allemagne, futur vainqueur de la compétition. Fort de cette expérience, Riyad Mahrez découvre la Première Ligue avec Leicester lors de la saison 2014-2015, aux côtés d'un certain N'Golo Kanté. Une saison d'adaptation pour l'international algérien qui se termine par un maintien, l'objectif annoncé en début de saison par les Foxes. La saison suivante entre dans la légende de la Première Ligue. Claudio Ranieri prend les rênes du club anglais et va réaliser une saison légendaire portée par le duo Vardy-Mahrez. Quelques faits marquants lors de cette saison. Le 5 décembre 2015, il réalise le premier triplé de sa carrière face à Swansea et devient par la même occasion le premier Algérien à réaliser un coup du chapeau en Angleterre. 6 février 2016, le jour où Mahrez terrasse Manchester City. Il va faire vivre un cauchemar à la défense des Citizens et marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière. L'attaquant efface Otamendi d'un petit saut, enchaîne avec un passement de jambe d'une folle vivacité pour éliminer Demichelis et finit avec une superbe frappe du droit. Son équipe l'emporte 3-1 et se dirige tout droit vers l'exploit du siècle. Leader depuis la 23e journée, Leicester est alors sacré champion d'Angleterre le 2 mai 2016 grâce au nul entre Chelsea et Tottenham. Comme un symbole, ce sont les Blues tenants du titre qui offrent le sacre aux Foxes. Grâce à ses 17 buts et 10 passes décisives en 37 matchs, Riyad Mahrez reçoit le titre de meilleur joueur de Première Ligue, une première historique pour un joueur africain. Les supporters des Foxes lui délivrent également la distinction du meilleur joueur du club sur la saison. Une pluie de trophées collectifs et individuels avec en point d'orgue la récompense suprême en Afrique, le Ballon d'Or africain 2016. C'est donc tout logiquement que Riyad Mahrez attire les regards des plus grands clubs européens, mais contrairement à N'Golo Kanté qui opte pour Chelsea, les Virevoltants choisit de rester dans le club qui l'a propulsé au sommet en signant une prolongation jusqu'en 2020. Il découvre la Ligue des Champions avec les Foxes, mais la magie qui avait opéré l'an passé n'agit plus. Sans N'Golo Kanté, l'homme aux 3 poumons, Leicester perd de sa superbe. Vardy et Mahrez limitent la casse. Durant les 2 ans qui ont suivi l'exploit historique, l'Algérien connaît 2 entraîneurs depuis le limogeage de Claudio Ranieri. Craig Shakespeare et Claude Puel. L'Algérien continue d'être l'un des éléments majeurs de l'effectif des Foxes, mais l'intéressé semble être arrivé au bout d'un cycle. Manchester City fait le forcing pour le recruter à l'hiver 2018, mais Leicester le retient. Ce qui n'est pas du goût de l'Algérien, qui entame alors un bras de fer pour quitter le navire. Leicester accepte finalement de le laisser filer contre un chèque record de 68 millions d'euros. En 4 ans et demi avec le club des Midlands, Riyad Mahrez marque 48 buts en 179 matchs, laissant une trace indélébile dans le cœur des supporters des Foxes. Le natif de Sarcelles prend alors une toute autre dimension en signant chez les Sky Blues le 10 juillet 2018. Ardemment désiré par Pep Guardiola, Riyad Mahrez doit néanmoins faire ses preuves au sein d'un effectif pléthorique où évoluent notamment Leroy Sané, Bernardo Silva ou encore Raheem Sterling à son poste. S'il remporte son 2e titre de champion d'Angleterre lors de sa première saison avec les Citizens, il est loin d'avoir eu le même impact que lors du sacre avec les Foxes. Mais Riyad Mahrez est un joueur à part, au profil unique dans l'effectif de Pep Guardiola. Il est capable de déstabiliser une défense par ses dribbles déroutants, ses contrôles léchés et sa patte gauche soyeuse, ce qui en fait un atout indispensable aux yeux du tacticien espagnol. Ce dernier s'excusera par ailleurs quand on lui parle du temps de jeu limité de Mahrez. Si Mahrez ne joue pas, c'est uniquement de ma faute, il n'est absolument pas coupable. Je suis triste parce qu'il s'entraîne formidablement bien, c'est un joueur incroyablement talentueux. Je ne suis pas gentil avec lui car je ne peux pas lui donner les minutes qu'il mérite, alors je suis désolé. S'il n'est pas indiscutable en club, il jouit de ce statut d'intouchable en sélection, sous les ordres de Djamel Belmadi qui en a fait son capitaine. Une confiance rendue avec le sacre à l'été 2019 de l'Algérie lors de la CAN. Il sera d'ailleurs décoré par la médaille de la ville de Sarcelles qui lui témoigne toute sa reconnaissance. C'est une grande fierté de recevoir cette médaille, j'ai passé une grande partie de ma vie à Sarcelles, cela me touche énormément, a-t-il réagi, tout ému. Gonflé à bloc, Mahrez entame la saison 2019-2020 avec le plein de confiance, la saison de l'ascension pour le Fennec. Il dispute pas moins de 50 matchs, toutes compétitions confondues, inscrivant 13 buts et délivrant 16 passes décisives. À Manchester City, Riyad Mahrez remplit considérablement son armoire à trophées. Il ne lui manque que la coupe aux grandes oreilles, un rêve qu'il a touché du bout des doigts après l'échec en finale en 2021 face à Chelsea. L'intéressé a d'ailleurs été le bourreau du Paris Saint-Germain en demi-finale, marquant 3 buts lors des 2 rencontres et propulsant Manchester City pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions. Ce soir-là, Pep Guardiola avait tenu à lui rendre un hommage tout particulier.
Riyad is an extraordinary player, big talent, huge quality, and especially in the big events, in the important games, he's ready. So we know his quality quite well. He's a fantastic player, especially because the players in these stages have been judged how they behave in the biggest scenarios and the big test. And this is one he loved it, he liked it, he enjoyed it. And of course, he made a good goal, the first one, with the right foot, and the action from Kevin, from Phil, the assist from Kid Phil, and the finishing, yeah. He was 3 goals in 4 goals, scored 3. These are a big compliment. À 30 ans, Riyad Mahrez est un footballeur accompli, tant en club qu'en sélection. Jour après jour, l'international algérien écrit l'histoire du football maghrébin. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la C1, devant la légende du football algérien Rabah Madjer, qui compte 12 réalisations dans la compétition. Pour Riyad Mahrez, l'objectif désormais est d'aider l'Algérie à conserver sa couronne continentale, histoire de rentrer encore un peu plus dans la légende, et pourquoi pas succéder à un certain Georges Weah, seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or. Voilà, c'était l'histoire de Riyad Mahrez. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à nous indiquer en commentaire quelle histoire tu aimerais qu'on te raconte sur Foot Mercato.